Il y a des mois, Ninja a dévoilé la Double Stack, une friteuse à air chaud qui se distingue par son design unique. Cette merveille promet de s'intégrer aux cuisines les plus exiguës, tout en offrant la même capacité et les mêmes performances qu'une friteuse à air chaud de plus grande envergure. Son lancement a suscité un vif engouement, accompagné d'une campagne publicitaire éclatante, notamment avec un restaurant éphémère sur la rive sud de Londres, conçu pour ressembler à une double stack géante. Là, tu pouvais savourer des plats cuisinés dans une véritable double stack. Mais lorsque ce bijou technologique a été mis à la disposition du public, il a essuyé des critiques. Certains ont affirmé qu'il ne cuisait pas aussi bien que d'autres modèles de friteuses à air chaud. Dans cette exploration, je vais au cœur des critiques visant son design, je t'explique pourquoi il est conçu ainsi, et je te présente plusieurs tests comparatifs réalisés dans ma cuisine. J'ai préparé exactement les mêmes plats dans la Double Stack et dans la Ninja Dual Zone Max, afin que tu puisses juger par toi-même s'il existe une réelle différence en termes de temps de cuisson et de performance lorsque tu suis scrupuleusement les instructions. Si tu souhaites aller directement aux sections qui t'intéressent, les minutages des différentes parties apparaissent à l'écran et sont également indiqués dans la description ci-dessous. Commençons par examiner le design de la Double Stack. Sa capacité de 9,5 litres est identique à celle de la Dual Zone, mais les dimensions des tiroirs diffèrent légèrement. Les tiroirs de la Dual Zone mesurent 213 mm par 100, 67 mm, tandis que ceux de la Double Stack font 250 mm par 100, 83 mm. La différence la plus notable réside dans la profondeur des tiroirs, 14,5 cm pour la Dual Zone, contre seulement 13 cm pour la Double Stack. Ce choix n'est pas anodin. La Double Stack a été conçue pour se glisser sous les placards de cuisine, sur un plan de travail. C'est pourquoi ces tiroirs sont légèrement moins profonds. Elle mesure environ 37,5 cm de hauteur, alors que le bas de mes placards de cuisine se trouve à 41 cm du plan de travail. Cette contrainte de hauteur a entraîné plusieurs ajustements. Tout d'abord, il était impossible d'installer les éléments chauffants au-dessus des tiroirs, comme c'est le cas dans la Dual Zone, car cela aurait ajouté trop de hauteur. De même, le panneau de commande ne pouvait pas être placé sur le dessus. Les concepteurs ont donc positionné les éléments chauffants à l'arrière des tiroirs, avec des aérations permettant à l'air chaud de circuler depuis l'arrière. Le panneau de commande, quant à lui, a été déplacé sur le côté droit, sur une petite extension du corps principal. En plaçant les éléments chauffants à l'arrière, la machine est plus profonde qu'une friteuse à air chaud classique. Elle mesure 47 cm de l'avant à l'arrière, poignée incluse. Si l'on prend en compte les bordures du plan de travail et les prises électriques, elle peut occuper jusqu'à 52 cm sur un plan de travail de 60 cm de profondeur. En comparaison, la Dual Zone mesure environ 30,7 cm de l'avant à l'arrière, poignée incluse. Cela a créé un autre défi. Il était impossible de placer les sorties d'air chaud à l'arrière, car cela aurait nécessité de tirer la friteuse à 12 cm du mur pendant son utilisation, ce qui aurait épuisé l'espace disponible sur le plan de travail. Ainsi, la sortie d'air chaud a été placée sur le côté droit, ce qui implique de laisser un espace libre à droite de la friteuse. Cependant, comme le panneau de commande dépasse déjà sur ce côté, il suffit de prévoir 6 cm supplémentaires pour la Double Stack. Les plaques de cuisson ont été conçues pour s'adapter aux tiroirs de deux manières. La première consiste à les placer en position basse, comme dans la Dual Zone. La seconde option permet de les inverser et de les positionner en hauteur dans le tiroir pour augmenter la circulation d'air en dessous, ce qui accélère la cuisson des petits aliments surgelés. Ces plaques diffèrent sensiblement de celles de la Dual Zone avec des pièces en silicone supplémentaires pour protéger les tiroirs. Rassure-toi, ces pièces sont amovibles pour faciliter le nettoyage. Avec la Double Stack, tu reçois également des grilles incluses. Personnellement, je n'ai jamais été un grand adepte des grilles, souvent conçues par des tiers et peu efficaces pour optimiser l'espace des tiroirs.
Mais celles-ci, conçues par Ninja, sont remarquablement bien pensées. Elles exploitent l'espace de manière optimale et les tiroirs sont dotés d'un rebord pour les accueillir. Tu insères ces grilles avec les poignées vers le haut, ce qui facilite leur retrait. Ces grilles ont un rôle précis. Elles permettent d'utiliser le mode Double Stack Pro. Ce mode, importé de la multicuiseur Ninja, est une fonctionnalité ingénieuse. Il te permet de cuire des légumes en bas et du poisson, de la viande ou des plats principaux que tu souhaites rendre bien croustillants en haut, sur la grille. Et bien sûr, tu peux le faire simultanément dans les deux tiroirs, avec différentes viandes et accompagnements. C'est une idée brillante qui optimise l'espace de manière remarquable. Passons au panneau de commande, qui se distingue de celui des autres friteuses à air chaud. Tu disposes de boutons pour sélectionner chaque zone, un pour le tiroir supérieur, deux pour le tiroir inférieur. Tu utilises une molette pour choisir le réglage, puis tu ajustes le temps et la température avec de petits boutons situés au-dessus. J'ai trouvé que la grande molette aurait dû également servir de bouton de démarrage, comme sur la Dual Zone, mais en réalité, le bouton de démarrage se trouve en bas, accompagné d'un bouton d'alimentation distinct, ce que j'apprécie toujours dans une friteuse à air chaud. Au-dessus de ces boutons, tu trouves les options Sync et Match. Sync permet de cuire deux plats différents avec un démarrage décalé, mais en s'assurant qu'ils terminent leur cuisson en même temps. Match te permet de programmer un tiroir et de dupliquer ses réglages sur l'autre. Enfin, comme mentionné, le mode Double Stack Pro te permet de cuire des accompagnements et des plats principaux sur différents niveaux. Avant de te présenter mes tests en cuisine, une petite requête. Si cette exploration t'inspire, n'hésite pas à cliquer sur le pouce levé. Si tu souhaites découvrir d'autres analyses similaires, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines publications. Mon but est de t'aider à choisir et à utiliser tes appareils électroménagers en Europe, notamment en France. Passons maintenant aux tests culinaires réalisés avec la Dual Zone et la Double Stack. Comme toujours, j'ai cuisiné une variété d'aliments populaires dans les friteuses à air chaud, tout en tenant compte de notre vie familiale. Cette démonstration n'a pas pour but d'être un cours de cuisine, mais de montrer comment ces deux modèles performent. Ne m'en veux pas si mes saucisses ne sont pas à ton goût. Pour commencer, j'ai préparé 2 poulets rôtis. Je n'ai pas trouvé 2 poulets de poids identiques, mais ils étaient très proches. 1,4 kg pour l'un, 1,5 kg pour l'autre. Le plus gros est allé dans la Dual Zone, le plus petit dans la Double Stack. Je les ai cuits pendant 40 minutes en mode rôtissage, puis 6 minutes en mode Max Crisp. À la fin, les 2 poulets étaient cuits à cœur, mais celui de la Dual Zone avait une température interne légèrement plus élevée. Comme tu peux le constater sur l'image, le poulet de la Dual Zone, à gauche, présente une peau plus dorée. Ensuite, j'ai testé un sandwich au fromage grillé dans chaque friteuse, simplement parce que c'était ce que nous voulions manger pour le déjeuner. Dans un test en conditions réelles, nous n'avions pas 2 sandwichs de taille identique. J'ai donc coupé chaque sandwich en 2, puis placé une moitié de chaque dans chaque tiroir à 200 degrés Celsius en mode air fry. Après 6 minutes et demie, celui de la Dual Zone était doré, croustillant et prêt, avec du fromage fondant. Celui de la Double Stack ne l'était pas encore, alors je l'ai laissé 1 minute de plus. Même ainsi, le sandwich à l'arrière du tiroir était nettement plus pâle. En comparant les assiettes côte à côte, les sandwichs de la Dual Zone présentaient une finition beaucoup plus dorée. J'ai ensuite testé les 2 friteuses avec un tiroir contenant 6 saucisses et un autre avec des frites surgelées recouvrant le fond sans se chevaucher. Les 2 friteuses étaient en mode rôtissage pour les saucisses et en mode air fry pour les frites. À mi-cuisson, j'ai secoué les tiroirs. Tu remarqueras que les saucisses à l'arrière de la Double Stack manquaient de coloration à ce stade. Après 3 minutes supplémentaires et un autre secouement, tout était uniformément cuit. Tu as peut-être noté qu'il ne restait que 4 saucisses dans la Double Stack à la fin, alors que j'avais commencé avec 6. C'est la réalité d'un test en famille. Quelqu'un a mangé 2 saucisses avant la fin de l'expérience. Mais pas d'inquiétude, celles qui ont disparu étaient les mieux cuites.
Pour les amateurs de pâtisserie, j'ai également réalisé un test avec 2 gâteaux éponges. J'ai préparé une pâte, divisée en 2 moules identiques, vérifié leur poids pour m'assurer qu'ils étaient égaux et cuit les 2 gâteaux en mode cuisson pendant 20 minutes. Les 2 gâteaux étaient presque identiques, mais celui de la Dual Zone, à gauche, présentait une coloration légèrement plus prononcée. Si tu laissais le gâteau de la double stack cuire quelques minutes de plus, il égalerait probablement celui de la Dual Zone. J'ai aussi testé des bâtonnets de poisson surgelés, cuits à 180 degrés Celsius en mode air fry pendant 8 minutes, selon les instructions de l'emballage. J'ai veillé à bien secouer les tiroirs plusieurs fois, non seulement d'avant en arrière, mais aussi de côté, pour que les aliments se retournent complètement. C'est une étape cruciale pour utiliser cette friteuse à air chaud, comme je l'expliquerai plus loin. À la fin, les bâtonnets de poisson étaient indiscernables, impossible de dire dans quelle friteuse ils avaient été cuits. Enfin, j'ai testé les 4 tiroirs des 2 friteuses en même temps, pour m'assurer qu'il n'y avait pas de différence de résultat lorsque les machines fonctionnaient à pleine capacité avec les mêmes réglages. Mon fils a préparé une double fournée de cookies. La double stack a nécessité quelques minutes supplémentaires par rapport à la Dual Zone. Sur la grille de refroidissement, les cookies de la double stack, à droite, comportaient quelques pièces plus pâles, celles qui étaient à l'arrière des tiroirs. Abordons maintenant les critiques formulées à l'encontre de la double stack. Ayant possédé et testé de nombreuses friteuses à air chaud, après quelques semaines d'utilisation, je pense avoir des réponses à certaines de ces critiques. La première critique que j'ai vue affirmait que la cuisson avec les 2 tiroirs de la double stack prenait beaucoup plus de temps qu'avec un seul tiroir. Une chaîne a même montré une étiquette sur sa machine, indiquant le temps supplémentaire nécessaire pour utiliser les 2 tiroirs. Mais il faut noter que cette chaîne est aux États-Unis, où les appareils fonctionnent à 110 volts contre 240 volts dans un pays comme le Royaume-Uni. Ayant vécu en Amérique du Nord, je peux confirmer que leurs appareils sont plus lents. Pour en avoir le cœur net, j'ai testé cette hypothèse avec des panais au chocolat. J'en ai cuit un dans un tiroir pendant 11 minutes à 190 degrés Celsius, puis 2 dans des tiroirs séparés, au même temps et à la même température. Les résultats, visibles sur la grille de refroidissement, étaient identiques. Il n'y a donc aucun problème de puissance réduite sur les modèles européens de la double stack lorsque tu utilises les 2 tiroirs. C'est une raison de plus pour t'abonner à ma chaîne, car je me concentre sur les appareils européens, qui diffèrent souvent de leurs homologues américains. La deuxième critique concerne le design de la double stack qui entraînerait une cuisson ou un dorage inégal, les aliments à l'arrière, près du ventilateur et de l'élément chauffant, cuisant plus lentement. Tu as pu observer cela dans mes expériences en cuisine. Cependant, dans les instructions, Ninja recommande de secouer les tiroirs 3 fois pendant un cycle de cuisson, contre une seule fois à mi-parcours pour la Dual Zone. Certaines comparaisons ont été injustes envers ce modèle, car elles ne suivaient pas ces instructions à la lettre. Si tu respectes ces conseils et secoues régulièrement, la cuisson devient homogène. Cela peut être plus compliqué avec des aliments nécessitant des pinces, mais c'est réalisable et recommandé. La dernière critique que j'ai vue est que la double stack cuit plus lentement que la Dual Zone. Mes tests que tu as vus confirment qu'elle est légèrement plus lente, mais il s'agit d'1 ou 2 minutes supplémentaires. Cela reste bien plus rapide que de chauffer un four classique. Cet appareil a été conçu avec des compromis, mais tu ne le considères probablement que si tu manques d'espace sur ton plan de travail et que tes options sont limitées. Si c'est ton cas, ignore les critiques négatives. Ce modèle remplit sa mission. Il a ses particularités, mais je comprends la logique derrière sa conception et je pense que Ninja a fait de son mieux pour offrir une friteuse à air chaud de bonne capacité avec un encombrement réduit. J'apprécie également l'intégration de la cuisson en étage, issue du multicuiseur, un appareil imposant que la plupart des gens ne peuvent pas accueillir dans leur cuisine. Si cette exploration t'a éclairé, n'hésite pas à lui donner un pouce levé. Si tu veux partager cette réflexion avec tes amis ou dans un groupe Facebook, je t'en serai très reconnaissant. Si tu as des questions,
Pose-les ci-dessous. Merci infiniment d'avoir pris le temps de découvrir cette analyse.